Bonsoir, bienvenue dans le JT. À la une ce soir, la mésaventure d'un habitant de Saint-Genis-Laval, verbalisé pour stationnement gênant à Rosny-sous-Bois, où il n'a pourtant jamais mis les pieds. Le débat TLM Radioscoop consacré au projet de Grand Stade à Dessines. Les débatteurs hier soir ont campé sur leur position. Enfin, belle victoire pour la SUL hier soir face à Martigues. Les Lyonnaises sont désormais tout près d'accéder à l'élite du volley français. L'histoire est peu banale, elle est surtout lourde de conséquences administratives. Verbalisé pour stationnement gênant à Rosny-sous-Bois, Sylvain peine à prouver qu'il n'était pas là-bas ce jour-là et qu'il pourrait être victime d'une arnaque aux fausses plaques d'immatriculation. Benoît d'Autriche. C'était le 7 janvier dernier. Ce jour-là, Sylvain Libertini, maçon à Saint-Genis-Laval, reçoit une contravention dans sa boîte aux lettres pour stationnement gênant à Rosny-sous-Bois. Problème, Sylvain n'y a jamais mis les pieds. J'étais pas, je travaillais à Branda ce jour-là. Je faisais une façade en plus. Il faisait chaud, c'était la Coupe du Monde. C'est pas marrant. Hein. Le jeune homme refuse de payer et envoie les preuves de sa bonne foi par courrier. La seule réponse qu'il obtient, l'amende est majorée. On est allé porter plainte à la gendarmerie, on a fait plein de papiers. Ma mère aussi elle a porté plainte, machin. Il s'est peut-être trompé d'une lettre ou d'un chiffre. Et c'est moi qui prends, quoi. Et l'affaire ne s'arrête pas là. 2 mois après, la situation n'est toujours pas réglée et la banque de Sylvain Libertini se manifeste à son tour. À ce jour, son compte est bloqué. À la banque, on va lui laisser 466,99 € et le reste est tout bloqué. Mon fils vient d'acheter un appartement. Qu'est-ce qui va se passer ? Pour les Libertini, 2 hypothèses. Soit l'agent qui a adressé la contravention a commis une erreur, soit quelqu'un a utilisé une fausse plaque d'immatriculation. Un cas qui est loin d'être isolé. C'est souvent pour commettre soit des infractions, soit des braquages, des vols ou des choses comme ça. La personne a le droit de demander à être convoquée directement devant le tribunal de police pour justement s'expliquer avec le magistrat. Les usurpations de plaques d'immatriculation se multiplient en France depuis 2 ans et pour les victimes en général, les procédures sont longues. C'est souvent le tribunal qui doit trancher. Après plus de 3 ans de travaux, le chantier du TNP à Villeurbanne entre dans sa dernière phase. Point d'orgue de cette rénovation à 33 millions d'euros, la reconstruction de la cage de scène du Grand Théâtre. Culminant à 37 mètres, elle est désormais équipée de 3 niveaux de passerelles techniques destinées aux équipements scéniques et d'un vaste plancher métallique. Le clou du spectacle, c'est la cage de scène. C'est une cage de scène très volumineuse. Elle est en train de s'équiper. Donc aujourd'hui, on voit les équipements scéniques arriver les uns après les autres. Donc dans quelques jours, nous allons avoir le plancher de scène. Et puis après, on aura l'équipement complet de toute la machinerie scénique, donc ce qu'on appelle les porteuses, qui permettent donc de déplacer les décors du plateau de scène jusqu'au niveau de ce qu'on appelle le grill technique, qui est 20 mètres au-dessus du plateau. Et l'inauguration du nouveau TNP est programmée au mois de novembre prochain. Très mauvaise surprise à l'église Saint-Bonaventure. La colonne Pascal, œuvre de Pascal Martine Tailloux, a été vandalisée hier soir. L'empilage de casseroles de 7 mètres de haut a été volontairement renversé et éparpillé. Installée début mars, l'œuvre faisait partie de l'exposition itinérante de l'artiste camerounais en partenariat avec le musée d'art contemporain de Lyon. Le Grand Stade à Dessines verra-t-il un jour la lumière ? C'est le thème du débat TLM Radioscoop que vous avez pu suivre en direct hier soir sur notre antenne. D'un côté, Jean-Michel Aulas et Thierry Braillard ont bien tenté de convaincre leurs interlocuteurs du bien fondé et du projet et de sa localisation sur le site du Montou et de l'importance de sa réalisation dans la perspective de l'Euro 2016. En vain, de l'autre côté, Philippe Meunier et Étienne Tête ont campé sur leur position, estimant que le site était particulièrement mal choisi, notamment en termes d'accessibilité. Argument contre argument, le débat fait toujours polémique. Il est compilé par Leïla Kessi. Monsieur Aulas, si je m'oppose à ce dossier-là, c'est pas contre vous. C'est pas contre vous. Non, je le dis, non, monsieur Aulas, ne continuez pas à vous entêter. Je vous l'ai dit en 2008, arrêtez, vous allez dans le mur. Vous n'avez pas voulu écouter parce que vous avez fait confiance à un homme qui vous a mené dans le mur, c'est-à-dire Gérard Collomb, qui n'est pas là autour de cette table d'ailleurs, qui envoie Thierry Braillard à l'abattoir. Aujourd'hui, on voudrait nous faire penser qu'en 2011, les modèles économiques du football peuvent être liés à des infrastructures qui datent de 1920. Thierry, donc cette agglomération, et je réponds à votre question, a besoin
d'une infrastructure moderne. Le dossier avancé de financement public, Monsieur Braillard, c'est 180 millions d'euros. Et il sera largement dépassé. Bien sûr. Bien sûr qu'il sera largement dépassé. Et vous savez pourquoi? À Marseille, vous voulez dire? Non, Marseille, c'est passé 150 millions à 273 millions. Tous les dossiers ont explosé en termes d'enveloppe. Sur T2, il y a un avis défavorable, que sur 2 révisions de PLU, il y a un avis défavorable, que la commission environnement du ministère de l'Environnement, comme c'est marqué dans le progrès, c'est un avis aussi extrêmement réservé, voire défavorable. Il y a suffisamment de gens intelligents qui commencent à penser que ce dossier n'est pas bon. Aujourd'hui, il y a simplement un débat de politique politicienne, de savoir si les amis de M. Meunier vont, au travers d'une DIG qu'ils bloquent, de manière politique, empêcher un certain nombre d'opérateurs de démarrer des enquêtes publiques. Elles ont appelé à Michel Mercier. Mais bien sûr. Et les choses vont se débloquer naturellement. Un débat à revoir dans son intégralité sur TLM samedi à midi et 23h et dimanche à 19h. Elles ont toutes des grandes, mais elles sont radiocommandées. 20 lycées de la région Rhône-Alpes se sont affrontés cet après-midi dans une course de petites voitures à Lantilly sur un circuit bien connu des amoureux des modèles réduits. Mais les voitures cet après-midi ont été mises au point par les élèves eux-mêmes, le résultat d'un an de travail. Le défi consiste à partir d'une base d'un véhicule radiocommandé qu'on trouve dans le commerce et on a chaque année un cahier des charges qui précise quels éléments peuvent être modifiés, améliorés pour améliorer les performances et aboutir à un véhicule le plus performant possible. On a rajouté un spoiler avant qui est fait en polycarbonate et un carter de protection qui a été réalisé par Thermoformage et qui lui est en PVC. En volley, contrat rempli pour la SUL au Petit Palais des Sports à Gerland. Les Lyonnais se sont imposés hier soir devant Martigues, 3-7-0. Une victoire qui les rapproche un peu plus encore de l'élite du volley français. Brice Jaurès. Un public survolté dans un petit palais des sports de Gerland archi-comble, plus de 1200 personnes. Les hommes de Fabrice Chalandard se devaient de l'emporter pour rester dans la course au titre. Et face à la pression, la SUL n'a pas tremblé. Un succès impressionnant contre Martigues 3-7-0 qui place les assulistes en très bonne position avant l'ultime journée samedi à Cambrai. On a fait un grand pas, on a fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire gagner ce match par le plus grand des écarts, 3-0 pour marquer 3 points. Et être encore dans la course pour la montée. Mais il nous reste encore un match à jouer et un match à gagner. Avec 2 points d'avance sur Narbonne et Chaumont, les hommes du président Todorov vont donc tout jouer sur une rencontre. Une victoire et la SUL accéderait à l'élite du volley français. Et par rapport aux objectifs de début de saison, cette montée serait exceptionnelle. L'objectif c'était les places 6 à 8. Donc voilà, avant-dernière journée on est leader. C'est super quoi. On a un des plus petits budgets de Ligue B, se retrouver au sommet comme ça devant les gros clubs qui ont 3 fois notre budget, c'est super quoi. On a un groupe qui est vraiment super solidaire et travailleur. Et voilà, on n'est pas là par hasard. Après plusieurs années difficiles, le club lyonnais peut renouer avec son glorieux passé, notamment les années 80 où la SUL a joué la Coupe d'Europe. Pour cela, la victoire est impérative dans le Nord. Donc messieurs, s'il vous plaît, pas de bêtises à Cambrai. Enfin, le musée des tissus et des arts décoratifs de Lyon présente Si le XVIIIe siècle m'était compté, une exposition d'ambiance qui met en scène costumes et pièces d'ameublement d'époque pour une balade révélatrice des mentalités et des habitudes sociales du XVIIIe siècle. Tous les costumes qui sont présentés ici ne concernaient que l'aristocratie et la bourgeoisie. On peut se rendre compte effectivement des difficultés, en particulier des costumes de cour et de la manière de se tenir à la cour, puisqu'on présente des corsets très serrés qui montrent à quel point être une femme au XVIIIe siècle n'était pas facile tous les jours, puisqu'elle ne pouvait même pas se baisser. Si le XVIIIe siècle m'était compté, une exposition à découvrir au musée des tissus jusqu'au 18 septembre prochain. Et c'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TLM.